bonjour, l'actualité des noms de domaine. Donc du vendredi, on démarre avec etc.com. Je vous renvoie vers le groupe Facebook avec une discussion intéressante sur une procédure UDRP contre le nom de domaine etc.com. J'en ai jamais vu comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une entreprise qui vient d'être créée, qui a à peine un an d'existence, qui essaye d'obtenir etc.com, qui est un terme purement générique, déposé par un titulaire depuis 29 ans. Quand on voit l'histoire, c'est absolument incroyable. Le nom de domaine a été créé il y a 29 ans. L'entreprise s'appelle etc. La marque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour faire une telle demande. Ça n'a aucune chance de gagner de marché. Donc, on essaie de comprendre pourquoi. Les Américains sont pas très contents. Là, il y a un avocat très connu qui défend les domaineurs aux États-Unis, qui s'appelle John Berry Hill, et qui pense que les Français sont vraiment graves parce qu'il y a déjà eu le cas avec surprise.com où la demande était complètement débile, avait aucune chance de marcher. Là, c'est pareil avec ce etc.com. Bon, ça commence à faire beaucoup pour lui et moi, je me demandais s'il n'y avait pas une autre raison parce que c'est, si vous regardez le cas, c'est vraiment une demande absolument absurde. Donc, revenons à l'actu. Donc, les enchères, on en avait parlé la semaine dernière, elles viennent de démarrer. Enchères CCTLD sur CEDO. Bon, il n'y a pas énormément de noms, une centaine, un peu plus, entre 100 et 200. Donc, vous pouvez les voir. Ils sont sans prix de réserve. Donc, moi, j'ai regardé, j'ai rien vu. Évidemment, comme il n'y a pas de prix de réserve et que sur CEDO, il n'y a pas beaucoup de ventes. Donc, en tout cas, sur les enchères, il n'y a pas grand-chose de très costaud qui a été mis. Si on regarde les plus belles, le R.ES, c'est pas terrible. Le point .ES, il n'a pas beaucoup de valeur. Donc, je vois rien qui va vraiment monter. Des points .fr, il y en a très peu. J'avais vu débroussailleuse, donc celui-là il avait l'air sympa, sauf que fait c'est débroussailleuse, donc il y a une faute. Donc peut-être que si quelqu'un se fait avoir, il mettra une enchère. À part ça, il n'y a pas grand-chose ici. Moi j'ai 3 noms ici et en point .fr il n'y en a pas beaucoup, il doit y en avoir je sais pas une dizaine, quelque chose comme ça, peut-être une vingtaine. Voilà, minuterie c'est pas mal, indignation, bon. Ça sera certainement pas des gros montants. Bird.com et Fish.com ont été vendus dans le cadre d'une enchère il y a, quand est-ce que c'était? En février, je crois. Et donc, c'était plusieurs millions d'euros, ce qui est normal pour ces noms-là. Par contre, l'acheteur n'a pas payé, ce qui se passe assez souvent finalement. On parle beaucoup de records, on communique beaucoup sur les belles ventes, mais en fait, il peut y avoir des mauvaises surprises. Et là, en l'occurrence, donc il y a un procès parce que l'entreprise Right of the Dot qui a fait l'enchère, eh bien, essayera de récupérer auprès de l'acheteur qui s'est désisté une somme. Donc voilà, si vous voulez voir l'article, il est intéressant et ça montre bien que voilà, l'achat-vente de nom de domaine, c'est pas toujours très fluide. Vol de nom de domaine chez NetSol, pareil, un article sympa. On va voir si c'était un problème d'internet ou de lien. Donc, probablement le lien qui était pas bon. Faites très attention parce que c'est assez facile de voler des noms de domaine et ça arrive souvent chez les mêmes registrars. Donc là, en l'occurrence, c'est le pire des registrars, donc NetSol, Network Solutions, chez qui donc il y a une personne qui vient pareil de faire un procès puisqu'on lui aurait volé des noms de domaine de grande valeur. Donc cios.com, ça a de la valeur, XUS, peut-être un peu moins, mais bon, les noms sont quand même sympas. Luminescence, voilà. Donc attention à bien sécuriser vos noms de domaine. C'est très facile de pirater votre adresse mail pour pouvoir accepter un transfert. Donc voilà, il y a plein de manières de voler un nom de domaine, mais souvent la faille c'est l'adresse mail. Donc le mieux c'est de pas le mettre sur un Gmail ou des adresses qui sont facilement piratables. Dans l'actu, voice.com s'enfonce dans le n'importe quoi. Alors, je ne sais pas s'il était très inspiré pour le titre, mais en tout cas, c'est mon point de vue. On nous explique, vous vous souvenez que le nom de domaine voice.com, qui a été la plus grande vente il y a 2 ans à peu près avec 30 millions, ça a été une entreprise de la blockchain qui s'appelait Block One, je crois, qui avait fait l'achat. Et en gros, ça ressemblait quand même beaucoup à une opération de communication pour parler de cette société-là. Puis ils ont eu toutes sortes de projets avortés. En fait, ils n'ont jamais rien fait, les acheteurs. Et là, aujourd'hui, je trouve ça vraiment ridicule.
ils annoncent qu'ils vont faire une plateforme NFT. Donc on est vraiment dans le but de profiter des effets de mode et des choses qui n'ont aucun sens parce que les NFT, moi j'en avais parlé dans d'autres vidéos, j'ai un avis mitigé, mais c'est quand même une réalité. Il y en a, bon, je pense qu'on en fait beaucoup plus que ce que ça peut être, mais il y a des transactions et il y a un marché. Par contre, c'est pas parce qu'il y a un marché que vous avez créé votre propre plateforme. Ce qui est intéressant, c'est les NFT sur des plateformes qui sont importantes. Et je peux pas créer du jour au lendemain de dire je vais créer une plateforme, ça n'a aucun sens, puisque justement, à mon avis, le point faible des NFT, c'est euh, la confiance qu'on peut avoir dans les plateformes. Donc, s'il y en a qui fonctionnent, ben, ce sera des plateformes très rares, très, comment dire, très bien identifiées et très peu nombreuses, mais n'importe qui peut pas faire ça. En tout cas, ça marchera pas. Donc là, pour moi, c'est un projet complètement bidon et c'est juste du pur marketing et ça donnerait rien. Je peux me tromper, mais depuis le début, ça a été que du marketing. On sent qu'il y a de l'argent qui est placé, on raconte n'importe quoi, puis on essaie de trouver des moyens pour que l'irrationalité fasse son œuvre. Là, on est clairement dans ça, de mon point de vue. Alors, comme je vous avais embêté ça avec les NFT, attention, les NFT et le point NFT, ça n'a rien à voir. Hein. Si vous voulez acheter un domaine en point NFT, on avait parlé il y a quelques semaines parce que ça a vraiment zéro intérêt, puisque vous ne pouvez pas y accéder par Firefox, par Chrome, etc. Il faut passer par des browsers spéciaux. Il y a juste, je crois, Opera qui permet de le faire. Mais le point NFT, lui, pour le coup, comme il n'est pas dans la racine ICANN et que c'est des extensions qui sont dans un web parallèle, donc, si vous voulez, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pareil, essayer de surfer sur la vague de l'actualité pour que des pigeons tombent dans le panneau, un peu comme avec tout ce qui se passe avec les cryptos, où aujourd'hui les gens en fait, analysent pas et sont uniquement dans l'espoir, dans la croyance. Nous, dans les noms de domaine, si on croyait là-dessus, on n'y serait pas depuis 15 ans ou autre. Hein, donc voilà, c'est des marchés assez compliqués et on peut pas faire n'importe quoi comme le fait Voice, de mon point de vue. Les noms de domaine disponibles, donc je suis désolé, mais c'est toutes les 2 semaines maintenant. Vous pouvez avoir sur Clic Achat, je peux y aller, Clic Achat. Maintenant, vous avez, alors je mets plein de services à chaque fois. Il y a notamment les listes de noms de domaine. Donc vous avez des listes de noms de domaine, mais là elles sont payantes. Du coup, 49 €, mais vous en avez plein. À vous de voir si ça peut vous intéresser. Et c'est expliqué. Mais les listes gratuites, c'est toutes les 2 semaines seulement. Donc je vous laisse regarder. Et sur Clic Achat, si j'y retourne, il y a plein de services, mais j'en mets tout le temps. Là, par exemple, je vais mettre aujourd'hui récupération de domaines expirés. Donc voilà, pour 30 €, je vous explique. Enfin, en gros, si vous êtes déjà à l'aise avec les plateformes, ça sert absolument à rien. C'est juste pour les gens qui n'ont pas envie de s'en occuper, qui n'ont pas le temps et voilà, qui souhaitent pour un coût modique, parce que je pense que par rapport, on se rend pas compte, mais ça prend du temps, les enchères, les plateformes, regarder où c'est, etc. Donc voilà, ça peut valoir le coup, simplement si vous n'y connaissez rien. Sinon, je vous ai mis, pour vous rappeler ici, des schémas, comment ça marche, un lien avec un guide. Donc vous pouvez le faire vous-même. Hop, c'est très bien expliqué, je pense, et avec plein de détails. Ou sinon, voilà, vous avez un service nouveau. Je cours pas derrière les acheteurs, hein, parce que c'est vraiment manuel, etc. Mais voilà, si un jour vous en avez besoin, eh bien, je le propose. Et il y a plein d'autres choses sur Clic Achat. Ce qui marche bien en ce moment, qui a beaucoup marché, c'est ça. Dans Netlinking, peut-être parce que c'est pas cher, référencement dans des annuaires généralistes à 30 €. Alors là, en fait, c'est un travail qui vous augmente les métriques de votre site. Pour le référencement, ça sert à rien, mais pour les échanges de liens, pour la vente d'articles sponsors, etc., le résultat, il est assez impressionnant, en tout cas par rapport aux 30 €. Et j'en connais pas de mieux, mais s'il y en a certainement, mais en tout cas par rapport à la somme investie, je pense que ça vaut le coup. Voilà, c'est ma collaboratrice qui fait ça, avec tous les outils, plein d'expérience, elle est super efficace, super sérieuse. Donc, si vous voulez tenter, ça a un peu de succès maintenant. Hein, donc, on en a vendu pas mal. En tout cas, c'est ce qui est le plus demandé sur Clic Achat. Il y a plein d'autres choses. J'arrête de vous embêter avec ça. Donc, on attendra des noms de domaine sympas. Là, à mon avis, les sympas, ils sont partis du coup. Par exemple, invisible.fr, comme c'était. Alors, invisible, non, il est nul. Invisible, je me suis fait avoir.
Donc, jeu de Mario, par exemple, voilà, c'est une grosse requête. Kimi.com, lui, il est forcément pris, parce que c'était la semaine dernière, on va regarder. Mais c'est joli, Kimi, on peut faire plein de choses avec, et puis ça a un potentiel de revente plus que les 5 euros, donc on va tester. Et il est enregistré depuis, ah non, il est disponible. Donc voilà, bah écoutez, regardez, il va y en avoir encore des disponibles qui sont sympas. Aïeul.fr, hein, pour un site de généalogie, c'est sympa. Finzo pour un site de finance. Écocercueil, c'est pas gay, mais il y a du marché. iavocat.fr. Tiens, le celui que je préfère, dogea.fr. Regardez, si lui, il est pas pris, ben, je suis étonné. Dogea.fr. Il est toujours libre. Donc, bah, très bien. Bah, alors, je peux en faire une fois par mois maintenant, vu que les noms de domaine ne servent à rien, je sais pas. Bon, continuons. Offre d'emploi chez OVH. Donc, une offre d'emploi pour travailler dans le SEO chez OVH. Alors, ils disent soit à Lille, donc à Roubaix en fait, soit donc ils ont un nouveau centre dans le quartier des Batignolles. Donc voilà, une entreprise qui est en forte croissance et dans laquelle vous pouvez faire du SEO. Alors, c'est intéressant, je n'avais pas regardé. Ils demandent les outils qu'ils utilisent. Et là, bon, la Search Console de Google, tout le monde connaît. AWR, je ne sais pas ce que c'est, ça doit être Amazon. SEMrush, bon, c'est un gros outil, c'est très facile à utiliser. OnCrawl, bah, c'est pareil, c'est des outils pour les référenceurs. Screaming Frog aussi. 1.fr, bah, on va le saluer, c'est effectivement un outil pour les référenceurs, mais c'est édité par un domaineur de longue date qui s'appelle Pierre-Yves. Alors, je crois qu'il n'aime pas qu'on parle de lui, donc je vais juste dire Pierre-Yves. Et donc, c'est un super outil. Alors, il y en a d'autres qui sont concurrents, mais qui sont tous très bien. Je pense en tout cas Your Text Guru, c'est très bien aussi. Cocon.se dans lequel Christian Méline est associé, c'est très bien aussi. Donc, c'est des outils un peu sympas. AWR, je vais voir ce que c'est, je sais pas. AWR. Ben, je ne sais toujours pas. Bon. Bon, ça va être un outil qu'ils utilisent, mais AWR, on va mettre SEO. Donc, Advanced Web Ranking. Bah, vous connaissez, ou alors donc apparemment c'est un outil je regarde le rang Alexa pour voir si c'est très utilisé. Oui, quand même, hein, c'est plutôt moi qui connais pas et que c'est quelque chose de connu, parce que 20 000 dans le monde, c'est pas un petit outil. Dernière actu, donc les Web Awards de Reed, je ne peux pas cliquer parce que je l'ai fait tout à l'heure. Et lorsque je clique, en fait, StreamYard que j'utilise plante, donc on ne pourra pas voir la page. C'est l'extension européenne, le .eu, qui propose de élire les meilleurs sites qui utilisent l'extension .eu. Je suppose qu'il y en a, pas beaucoup, mais voilà. Ils auront assez de candidats, je suppose, pour désigner le meilleur à qui ils vont proposer de la publicité, de la visibilité. Je pense que c'est une bonne idée comment dire, de faire la promotion de l'extension vis-à-vis de certains sites qui sont remarquables et justement que les budgets soient dans la communication de ces sites pour donner envie à d'autres d'utiliser le .eu. L'extension .eu, elle a été très mal gérée de mon point de vue depuis le début parce qu'elle a un gros budget, hein, c'est directement alors, je ne sais pas si c'est la Commission européenne, qu'est-ce qu'il y a exactement à l'Union européenne, mais c'est une des extensions à fort budget et c'est dommage parce que voilà, on sent que genre ce genre de concours, etc., on perd beaucoup d'argent, on n'est pas très très efficace, alors que bon, il y aurait une place à prendre. Le .com devient quand même assez moche, hein, avec le manque de réactivité de la CAN dès qu'il y a un problème, la fraude qui augmente, etc. Et puis les prix qui augmentent. Hein, VeriSign se fait plaisir à chaque fois. Donc je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, sur le groupe Facebook, sur Twitter, sur YouTube, où vous voulez.